Salut Lucas, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va étudier un thème WordPress en intégralité. Parce que c'est vrai que la dernière fois, j'avais fait une présentation de 5 thèmes WordPress FSE, donc conçus pour l'éditeur de site de WordPress. Et dans les commentaires, on m'a dit que c'était un petit peu dommage de ne pas aller dans les versions pro pour présenter tout ce qu'il y avait. Donc me voilà aujourd'hui pour vous présenter le thème Oli en détail avec sa version pro pour vous le présenter parce que je trouve que vraiment c'est un des thèmes FSE, un des thèmes basés sur des blocs qui est vraiment à suivre et que je vous conseille en tout cas à minima de tester parce que vous allez voir, les personnes qui l'ont conçu n'y sont pas à une main morte. Alors sans plus attendre, découvrons le thème Oli juste après ça. Alors, avant de se plonger dans le thème Oli, un petit peu de contexte. Ce thème-là a été conçu par un duo, l'américain Mike McAllister, qui avait aussi auparavant créé une boutique de thèmes que j'appréciais beaucoup à l'époque, qui s'appelait Array, voilà, tableau, et aussi Patrick Postner, que je connais pas trop, mais voilà. Et ils font vraiment une bonne équipe parce que vous allez voir, ils ont créé un sacré produit et on va le découvrir ensemble. Et déjà, rien que sur le site, on peut voir que c'est très propre. On sent qu'il y a vraiment une patte du design, ils n'ont pas fait ça à l'arrache. Voilà, c'est vraiment des gars qui ont poncé le design, le code, etc. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec Oli, c'est parce que c'est pas juste un thème qui est beau, c'est aussi un thème qui a des fonctionnalités, et c'est des fonctionnalités qui sont plutôt bien exécutées, même très bien exécutées. Et donc voilà, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Avant de voir la version pro, on va refaire un tour rapide sur la version gratuite du thème. Donc là, je l'ai installé, j'en ai profité pour mettre aussi un modèle de VP Marmite Start, le modèle vitrine. Bon, comme ça, on a des plugins de déjà installés, déjà configurés. Je vous laisse découvrir du VP Marmite Start juste en dessous dans la description si vous voulez gagner du temps lors de la création de votre prochain site WordPress. Voilà, de base, c'est vrai qu'on utilise le thème 2024, mais pour le coup, je lui ai fait une infidélité et j'ai installé le thème Oli. Et donc là, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, je vais aller sur personnaliser. Bien entendu, on a toute l'interface classique de l'éditeur de site. Alors, c'est un petit peu pété parce que j'avais fait mes mises en forme avec le thème par défaut. Donc, si on part sur une nouvelle page, hop, je vais l'appeler Oli tout simplement. Tac. Et donc, on peut rester ici, hop, au niveau de la personnalisation. Ici, donc, la navigation, voilà, ok. Les styles, alors du coup, ça m'a pas gardé ma page, c'est pas grave. Mais du coup, il y a différents styles qui sont proposés. Donc là, vous voyez, un style, pour rappel, c'est un ensemble de couleurs, de typographie et de réglages de design. Ça peut être des bordures, ça peut être des ombres, etc. Alors là, c'est dommage, c'est pas représentatif parce que ça nous pète tout avec les styles que j'ai mis avant. Mais en tout cas, vous voyez, là, on a les couleurs qui changent, on a les polices qui changent, qui sont chargées. On peut jouer aussi sur les couleurs ici, mais voilà, comme c'est pas la bonne page, on ne peut pas trop le voir. Mais en tout cas, voilà, pour la typographie, ça se voit. Donc il y a voilà, 10 polices de dispo. Bien sûr, après, rien n'empêche d'aller les personnaliser encore plus, comme d'habitude, comme je l'avais dit lors de la dernière vidéo d'ailleurs. Vous avez vos polices là, mais vous pouvez en installer de nouvelles ici. Bon, je vais pas vous refaire le tuto à chaque fois. Et même chose pour les couleurs, les arrière-plans, les ombres, etc. Donc voilà, en tout cas, on a différents styles prédéfinis dans Oli, c'est plutôt cool. On a ici un certain nombre de compositions aussi qui sont disponibles, qui sont rangées ici, vous voyez. Donc là, je peux même grossir un petit peu, ça serait pas mal, plutôt ici. Tac, voilà, allez, on va bien grossir, comme ça vous verrez bien. Donc voilà, des appels à l'action. Donc voilà, il y a un certain nombre de compositions qui sont présentes. Alors là, si c'est en double, c'est normal parce que on a enregistré nos propres compositions dans une catégorie aussi qui s'appelle appel à l'action. Donc là, c'est plus basique. Voilà, des bannières d'accroche, vous voyez, des choses assez intéressantes. Vous voyez, bannières d'accroche sombre, on peut faire des pages assez facilement avec Oli. C'est plutôt cool. Mais vous allez voir juste après que la version pro va beaucoup plus loin. Mais il y a quand même déjà à manger avec la version gratuite. Vous voyez, les en-têtes, on a un en-tête tout simple avec ici un bandeau. Donc ils appellent ça une bannière. Plusieurs en-têtes différents. Là, c'est ce qu'ils appellent des fonctionnalités. Donc, si vous avez des choses à présenter, si vous faites un site vitrine, par exemple, voilà, là, on a différentes boîtes. Là, on a une petite FAQ. Là, bon, là, c'est plus lié à un téléchargement, mais bon, vous pourrez tout à fait adapter ça. Pas mal de fonctionnalités. Je montre ça. Pas mal de compositions, donc des pieds de page aussi. Donc si vous voulez pas vous casser la tête à faire votre propre pied de page avec l'éditeur de site, eh bien c'est faisable avec Oli très facilement. Pareil pour les tarifs, si vous voulez mettre en place une page de prix, une page de tarifs, tout est disponible ici. Voilà, bon, là, je vais sauvegarder ici rapidement. Tac. Donc jusque là, rien de trop nouveau sous le soleil par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer l'extension Oli Pro, qui est juste ici.
Tac. Donc je l'active et là, ça va nous ajouter un certain nombre de choses qui sont très intéressantes. Et là, on va vraiment voir que ça diffère vraiment de ce qu'on a pu voir dans n'importe quel thème basé sur des blocs. Et je pèse mes mots. Alors, ici, en allant dans Apparence, on a un menu, un sous-menu Oli qui est apparu. Donc je le lance, je clique dessus. Et là, on se retrouve avec une interface similaire à l'éditeur de site, mais ce n'est pas l'éditeur de site, c'est la version, on va dire, de Oli qui nous permet de faire un certain nombre de choses. Donc ici, ils ont des tutos, etc. Hop, je peux retirer ça. Et là, ça nous propose trois choses. Le Setup Wizard, donc l'assistant de configuration, des sites de démarrage, donc des starter sites, hein, comme vous avez peut-être pu le voir dans Astra, et aussi un outil pour créer un thème enfant. Alors le thème enfant, on en a déjà parlé de nombreuses fois, mais ça faisait peut-être un petit moment que je n'avais pas parlé, en tout cas sur la chaîne. Ne vous cassez pas la tête avec un thème enfant si vous n'avez aucune compétence en code. Si vous êtes développeur et que vous voulez ajouter des fonctionnalités dedans dans votre thème, bah ok, ça peut être utile, mais si vous ne savez pas coder, ce n'est pas la peine. Ou au pire, si vous voulez juste ajouter du CSS, vous pouvez le faire directement dans WordPress, donc pas besoin de se casser la tête avec un thème enfant. Par contre, si vous en avez besoin, ne faites aucune configuration et créez votre thème enfant en premier. Et ensuite, faites votre configuration parce que les réglages que vous allez faire dans WordPress et dans tous les réglages d'apparence, eh bien, c'est lié au thème actif. Donc, si vous avez un thème et qu'après, vous créez un thème enfant, eh bien, ça ne sera plus exactement le même thème et vous perdrez vos modifications. Voilà, ça c'est dit. Donc, on va mettre de côté cette histoire de thème enfant parce que pour la plupart d'entre vous, à mon avis, eh bien, ça ne sera pas utile. Donc, on va lancer l'assistant de configuration. Donc là, Start Setup Wizard. Donc là, c'est que en anglais. Donc là, ça nous propose plusieurs choses, d'installer des extensions. Donc Block Visibility, alors celle-là, c'est déjà installé. L'icon block est déjà installé aussi. Donc là, je vais installer juste celui-ci, le Advanced Query Loop. Tac. Donc là, on a un beau didacticiel en fait. Et ensuite, là, on passe à l'étape suivante. Donc là, ça nous propose de créer un certain nombre de pages en fonction des différents styles. Donc là, c'est Oli, on va dire le style par défaut. Mais on a aussi le style Agency. Voilà. Et en tout cas, je trouve l'expérience vraiment super plaisante. Plus c'est propre. Donc là, c'est plus créateur. Là, il y a une page podcast, une page CV, une page mini-site, un petit peu en mode Linktree. Là, on a le type Startup. Et pour chacun des styles, il y a des pages de disponibles. Alors, je sais pas, je vais peut-être prendre celui-là. Studio, allez, il a l'air pas mal. About Page, donc page à propos, une page d'accueil, une page de service. Et donc là, on prend vraiment ce qu'il nous faut. C'est ça qui est super intéressant. Donc là, le portfolio, on va dire, allez hop, ça m'intéresse pas. Donc le reste, c'est du portfolio. Donc voilà, c'est tout. Hop. Donc là, ça va me créer mes pages et ajouter le contenu. Là, ma page d'accueil affiche mes derniers articles ou une page personnalisée. Donc là, je viens de créer la page homepage, donc je vais lui dire, hop, parce que sinon, si je mets ma page d'accueil créée avec VP Marmite Start, ça va être un petit peu pété, parce qu'on bouscule un petit peu ce qui avait été fait en termes d'apparence avec le modèle. Là, la page blog, eh bien, je n'ai pas de page blog, et bien donc, hop, tout simplement, je la crée. Après, si on a besoin d'un blog, hein, bien entendu, là, je l'ai créé, tac. Je sauvegarde. Là, je peux choisir ma palette de couleurs. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure dans la version gratuite. On peut générer sa propre palette. Et donc là, c'est super intéressant parce qu'on clique ici, on choisit sa couleur et ça va nous générer une palette automatiquement. Donc ça, c'est vraiment cool parce que assembler des couleurs, c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde et de moi en particulier. Et donc là, c'est top. On choisit une couleur. Voilà, si je veux plus partir sur quelque chose d'orangé, hop, je reste là-dessus et ça va me faire automatiquement le reste de mes couleurs. Ça ne veut pas s'en aller, ça? On va cliquer dessus. Donc je vais laisser comme ça. Donc ça m'a fait voilà, des différentes teintes de brun. Donc vous voyez, on peut même parcourir ici la page qui a été générée. Donc on retrouve notre petite dose de couleur qui a été ajoutée. Et puis j'imagine que celle-ci, ça doit être celle-là. Voilà. Donc très très intéressant. Et on ne se casse pas la tête en termes de design. Maintenant, il est l'heure de choisir la typographie. Donc là, on a le style 2, mais vous voyez, on va voir ce qu'il y a ici. Ah, c'est pas mal, j'aime bien ça. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Non, c'est d'autres types de police qui m'intéressent moins. Allez, on va partir là-dessus. Donc là, bien sûr, c'est en anglais, il faudra tout adapter. Ensuite, on va choisir la structure de nos pages. Est-ce qu'on veut quelque chose de centré? Est-ce qu'on veut quelque chose qui est en pleine largeur? Ça, je vous recommande pas parce que lire des lignes qui font 3 km de long, c'est pas non plus très agréable. Après, on peut choisir d'avoir une colonne latérale ici qui sera à gauche ou à droite. Là, je vais plus partir sur quelque chose de centré. Voilà, c'est plutôt pas mal comme ça. Et là, je peux cliquer ici pour faire en sorte d'appliquer cette mise en forme, cette structure sur les articles de blog. Sinon, on l'a ici, on peut la choisir ici. Je clique ici. Et après, on a notre mise en forme du blog. Donc, est-ce qu'on veut avoir une suite de miniatures ou avoir des miniatures en forme de liste avec du texte? Alors là, c'est dommage, on n'a pas l'aperçu. Mais bon, je vais choisir ça.
Ensuite, autre chose qui est vraiment très intéressante, c'est qu'ici, on va pouvoir choisir notre en-tête et notre pied de page. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a une vue globale sur les deux. On ne va pas forcément avoir besoin d'être dans l'éditeur de site. Et juste ici, là, avec les réglages de Oli, on peut choisir directement eh bien, son en-tête et son pied de page. Alors bien sûr, ça sera personnalisable après, hein, on est d'accord, mais on peut vraiment avoir une vue globale sur tout ça. Donc là, si j'ai envie de le mettre en foncé, hop, un pied de page minimaliste, foncé ou clair, hop, je choisis, même chose pour mon en-tête. Est-ce que je veux une bannière au-dessus? Oui, non. Est-ce que je veux des boutons? Est-ce que je veux une navigation? Voilà, plutôt propre. Je vais rester là-dessus pour faire quelque chose de sombre. Voilà, je vais rester comme ça, j'aime bien. Hop, j'ai terminé. Et donc là, on peut voir notre site, on peut l'éditer avec l'éditeur de site, donc repasser dans le véritable éditeur de site de WordPress et non plus l'assistant de configuration de Oli. On peut éditer notre en-tête et notre pied de page ou voir la doc. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est voir le site hein, dans un premier temps. Tac. Et donc, on retrouve bien notre site. Et vous voyez, ça s'est fait très rapidement et c'est très propre. Alors bien sûr, il va nous falloir personnaliser, changer des choses, changer les textes, mais on a quand même quelque chose de propre. Donc là, bah, ça c'est des pages que nous on avait créées avec VP Marmite Start, avec le modèle, donc c'est pas, il n'y a pas grand intérêt à cliquer dessus. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est éditer le site. Donc là, on va se rendre directement à nouveau dans l'éditeur de site. On peut rejouer bien sûr sur les styles, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je veux plus mon orange, hop, ça c'est ma palette que j'ai créée. Donc je la garde et on peut jouer bien sûr sur tout ça. On peut ajouter, personnaliser les modèles. Donc là, on a différents modèles, page avec colonne latérale, page 404, voilà, ça on ne l'a pas vu par exemple dans le didacticiel, donc si on a envie de la personnaliser, eh bien on peut le faire ici. On retrouve bien sûr notre en-tête aussi et notre pied de page qu'on a défini tout à l'heure. Le modèle de page des articles et le modèle des archives ici. Ok, donc là je ne vais pas faire tout le site, mais voilà, on a aussi les compositions qu'on retrouve ici, que je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a mieux, je vais vous montrer ça. Donc on se sauve d'ici, on va aller sur une page, hop, tiens, j'avais créé la page Oli qui était vierge, donc je vais la mettre là. Ok, et donc là maintenant, ce qu'on aurait tendance à faire, c'est ajouter des choses ici, aller dans les compositions et retrouver un petit peu les compositions de Oli qui sont là. Mais avec la version Pro, on a beaucoup plus. Et en fait, c'est pas super intuitif, on ne le sait pas forcément au départ, mais en fait, on va là, on va dans la Oli Pattern Library, donc la bibliothèque de composition de Oli. Et donc là, on lance ce bloc-là, et là, ça nous donne un certain nombre de choses ici. Donc là, on a des modèles de pages entiers. Donc là, page newsletter, page de tarifs, etc. Donc si j'ai envie de faire ça, hop, je clique dessus. Je peux faire Insert Pattern. Je peux copier les blocs. Je peux le télécharger dans mon thème, donc faire en sorte de le mettre directement dans ce qu'on a vu tout à l'heure et l'ajouter aux favoris. Parce qu'en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on voit là, en fait, ça va se connecter au site d'Oli pour les récupérer et ensuite les proposer. Donc on peut aussi avoir un aperçu mobile, super intéressant, pour chacune des compositions. Et donc je vais cliquer ici, Insert Pattern, hop, donc là je l'ai inséré. Donc là j'ai inséré ma page tarif. Donc là je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc après là il faut s'amuser à tout personnaliser bien sûr. Ok, donc là je vais revenir en arrière, je vais supprimer tout ça, hop, et je vais ajouter une nouvelle fois notre ami. Tac, Pattern Library, je lance ça. Donc là, il y a des pages à mettre directement au niveau du contenu. Et après, on a plein de catégories de composition. Désolé, je m'en sors pas avec le mot composition, c'est trop long. J'ai vu, je sais plus où j'ai vu ça, mais quelqu'un parlait de composants. Et au final, ça fait plus sens que composition. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bref, c'est une petite digression. Mais voilà, ici, donc, par exemple, on a un accordéon comme ça. On peut regarder, on peut le copier. On peut même interagir avec. Hein. Ça, c'est super intéressant. Donc, revenons en arrière. Et vous voyez, il y a plein de styles d'appel à l'action différents. Ici, on voit qu'on en a 3 pages. Alors là, on peut en afficher plusieurs. On va en mettre 100 par page. Alors, je ne sais pas s'il y en a 100, mais il y en avait plus de... entre 40 et 60, vu qu'il y avait 3 pages. Donc, vous voyez, il y a plein de types comme ça, d'appel à l'action. Super intéressant ici aussi. Comment dire, une table un sommaire en fait. Ça me fait penser au site Capitaine WP de Maxime, avec ses différents cours sur le FSE. D'ailleurs, si vous voulez vous former au FSE, eh bien, il y a sa formation et il y a même le code promo de la marmite juste en dessous. Donc, je vais essayer de les parcourir rapidement avec vous. Ici, différentes... Alors ici, ils appellent ça des cards. Alors, je sais pas si c'est bien rangé parce qu'il y a à mon avis, des compositions qui sont dans plusieurs catégories en même temps. Alors, peut-être que... Non, on ne peut pas les afficher toutes en même temps, c'est dommage. Mais voyez, les pieds de page, on en a un petit peu plus que tout à l'heure. Ils sont un petit peu plus évolués d'ailleurs. Il y a des formulaires aussi dedans qui sont insérés. 1,
des héros. Donc les héros, c'est ce qu'on trouve généralement en haut des pages. Voilà, c'est très très propre, hein. Ça se voit que vraiment des designers qui ont fait ça. Donc voilà, bravo à Mike et à, je ne sais plus le prénom de son partenaire sur ce projet-là, mais en tout cas, bravo à eux. On a aussi ici des choses avec des formulaires. Donc bien sûr, après, ça sera à vous d'adapter avec les plugins de formulaire de votre choix. Et ici, qu'est-ce que je cherchais? Voilà, les posts. Ici, donc, on a des publications. On peut insérer ces publications, là, par exemple, pour une page de catégorie. Et là, on a un nouveau bouton qui est apparu, c'est Insert Dynamic Pattern. Et en fait, ça, c'est quoi exactement? Parce que si on insère ça, on va juste afficher le contenu, on va dire, statique. Donc, ça va vraiment mettre ça. Si on clique là-dessus, en fait, ça va insérer la composition, mais ça va récupérer vos propres articles à la place. Alors là, du coup, moi, j'ai pas d'article en stock, mais sachez que c'est possible et ça peut vous éviter de faire plein de choses à la main. Donc, c'est ce qu'ils appellent les compositions dynamiques, les patterns, les dynamic patterns. Donc, au niveau des posts. Ensuite, dans pricing, ici, pareil, on a des tarifs, mais voilà, c'est beaucoup plus évolué que ce qu'on a pu avoir auparavant. Et voilà, les services, les témoignages, etc. Donc, voilà un petit peu pour le tour d'horizon de Oli Pro. Donc super intéressant. En plus, voilà, il y a des choses là, pricing. Là, il y en a deux, admettons. On peut faire un bulk edit. On peut les ajouter au thème ou les supprimer, les ajouter dans la page, mettre ça en favori ou pas. Il y a aussi des tris qu'on peut faire ici aussi. Là, qu'est-ce qui a été publié en dernier? Voilà, c'est plutôt pas mal. Grid view, on peut jouer sur le nombre de colonnes en fonction de ce que vous voulez voir comme aperçu au niveau des compositions offertes par Oli Pro. Et ici, on peut filtrer, voir vos favoris, et ce qui a été téléchargé sur votre thème. Donc voilà, très très propre. Et ce qu'il faut juste retenir, c'est que ce n'est pas accessible à ce niveau-là via composition et explorer toutes les compositions. Ça, c'est ce qui est sur le site. Mais ça, ici, avec le Oli Pattern Library, c'est ce qui est disponible via Oli Pro et qu'on peut rapatrier sur son site, mais qui ne l'est pas de base. Voilà. Ce que je peux vous montrer avant de finir, c'est ici on va retourner là et on va faire en sorte d'installer un starter site parce que là on a vu le setup wizard, donc l'assistant de configuration, on a vu les compositions pro et donc là on va faire un site en entier très rapidement. Donc là on était parti tout à l'heure sur ça. Je vais en faire un autre, tiens, Creator, c'est pas mal pour la Creator Economy. Donc import starter site. Hop, une fois que c'est tout bon, on clique sur Import Site. Bien entendu, ça va tout nettoyer sur notre site. Donc attention à votre configuration. Donc là, ça fait ça en arrière-plan. C'est parti. Alors une petite moulinette, ça aurait été pas mal, mais vous voyez, c'est assez rapide. Donc là, je peux aller sur View Site. Tac. Et donc là, ça m'a ajouté ça. Et là, ça m'a rien fait. Donc là, je peux aller sur le site editor ici. Ça m'a créé plein de choses. Donc là, la homepage, ça, j'ai ma vieille page d'accueil donc là, ça m'a créé les pages, vous voyez. Donc là, ce qui est dommage en fait, c'est que ça ne m'a pas remplacé ma page d'accueil par la page d'accueil du modèle. Bon, a priori, si on fait ça de base, donc vous voyez là, si je vais dans mes pages, je devrais avoir une deuxième page d'accueil, deux pages de... C'est peut-être celle-là au final, c'est ce qui devrait être la page d'accueil. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, on retrouve nos pages. Après, il faut faire un petit peu de manip, mais super intéressant, très très propre. On a un site qui est tout, voilà, qui est prêt à fonctionner, enfin, presque prêt. Bien entendu, il y a des personnalisations à faire, mais on va gagner aussi beaucoup de temps avec Oli. Et c'est un petit peu vers ça qu'on se dirige aussi avec WP Marmy Start. On est en train de bosser aussi sur une bibliothèque de composition, justement pour gagner du temps et avoir ce genre de structure prête à insérer, et même des pages prêtes à l'emploi. Donc voilà, ça aussi c'est dans les tuyaux. Ça avance de notre côté et c'est vrai que Oli nous inspire pas mal. Mais voilà, je tenais quand même à les mettre en avant parce qu'ils ont quand même fait un super boulot et au niveau du tarif, c'est pas non plus foufou, hein. On est à 69 $ à l'année pour avoir ça sur un site. Voilà, si vous êtes un petit peu plus gourmand, il y a différentes offres, mais voilà, il y a vraiment de quoi faire. Ils continuent aussi d'avancer sur d'autres fonctionnalités, sur des patterns, donc sur des compositions. Et en tout cas, voilà, les gens sont très très satisfaits de Oli 2.0 que je viens donc de vous présenter. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du thème Oli. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Peut-être que vous n'avez utilisé que la version gratuite suite à la précédente vidéo où je vous ai présenté 5 thèmes WordPress FSE. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, même de la version pro. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Il y a pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne, donc restez bien dans les parages. Avant de vous quitter, allez jeter un œil à WP Marmy Start si jamais vous voulez lancer un projet WordPress. Il n'y a pas que les modèles de site. Si vous voulez être accompagné pour
gérer votre projet WordPress pas à pas, eh bien, c'est l'occasion d'aller jeter un œil sur VP Online Start. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez vous former au FSE, eh bien, il y a la formation de Maxime pour apprendre eh bien, à jouer avec tout ça et à créer de beaux sites WordPress avec le FSE. Et je pense que Oli sera aussi un excellent compagnon pour cela. Voilà, sur ce, je vous laisse. Merci. Et n'oubliez pas aussi le petit pouce avant de partir. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!